Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va parler d'un outil qui a révolutionné ma façon de gérer mes expéditions. Ouais, l'imprimante thermique de chez Moonbin. Je sais pas trop comment ça se dit. Vous m'excuserez. Alors c'est vrai que c'est un outil qui s'adresse aux vendeurs en ligne, aux entrepreneurs, pour des personnes comme vous et moi qui ont besoin d'imprimer des étiquettes rapidement, efficacement. Restez ici, on va tester tout ça. C'est une imprimante thermique. Thermique, ça veut dire pas de cartouche à acheter. Oh yes, super. Qui va vous permettre d'imprimer des étiquettes d'expédition type. Vous savez, nous, créatrices de contenu, disons pour ma part, j'envoie des colis aux copinettes. Ça va être très facile d'imprimer mes bordereaux d'expédition, aussi bien Mondial Relais, Colissimo, sans en citer. Donc ça, c'est génial. Elle imprime assez rapidement des étiquettes autocollantes, pas obligé d'aller chercher le scotch, d'imprimer sur une feuille A4, donc économie d'encre, économie de temps, parce qu'il faut découper l'étiquette, la scotcher sur le colis. Mine de rien, ça plus ça plus ça, ça fait du boulot. Que ça, elle fait tout. Je dis pas qu'elle la coupe, elle est déjà coupée, elle est déjà au bon format, il n'y a plus qu'à la coller. Emballer, c'est pesé. Celles qui font des ventes sur internet, sans citer de site de vente, super sympa. Donc nous les scrapeuses, des fois on a beaucoup de matériel, on a envie de renouveler notre matériel, donc il y a des choses qu'on ne se sert plus ou moins. Alors on va décider de vendre ça sur des plateformes de vente. Idéal pour imprimer de petits bordereaux et ça va vite. Il faut quand même être assez réactif et rapide pour envoyer les petits colis. On peut imprimer des étiquettes pour nos bocaux, exemple dans nos cuisines, nos pâtes, le riz, la farine, etc. Dans une salle de bain, pour notre scrap room. Oui. D'ailleurs, c'est pour ça, en partie, que j'ai accepté de tester. Mais attention, vous commencez à me connaître, on va tester, je dis pas aux extrêmes, mais on va tester. Et je vais tester jusqu'au bout du bout si on peut réaliser d'autres choses qui pourront nous servir. Mis à part pour faire du classement ou étiqueter des boîtes, etc. ou des tiroirs, etc. On va tout de suite découvrir la bête. Oh là là, dedans. Nous avons câble de connexion. Qu'est-ce qu'il nous raconte là? Bluetooth. C'est les QR codes pour installer une application. Parce qu'il vous faudra une application pour créer vos étiquettes. Donc on peut la mettre sur son téléphone. Il faut savoir que cette imprimante, elle est compatible Android, Windows, macOS, iOS. Donc génial. Elle a sa résolution, elle est pas trop mal. Elle est en 203 dpi. Pas mal non plus. Le papier, la taille de papier peut aller de 12,7, donc les fameuses étiquettes pour nos envois. Donc allez, c'est parti. Elle est très compacte, donc elle prend pas beaucoup de place. Elle fait 1,04 kg, donc elle est pas lourde. Dedans, donc on a le QR code qu'on viendra scanner avec son téléphone et on pourra réaliser des étiquettes. Dedans, on a des étiquettes pour pouvoir tester sa petite machine. Ce sont des étiquettes d'expédition et c'est adhésif. Quand je vous dis courir après le scotch, coller sur l'étiquette, c'est génial. C'est bien qu'ils en aient mis. Et on a un bon petit pack. Dedans, on retrouve un petit manuel d'utilisation. C'est très facile d'utilisation. On va voir ça ensemble. Parce que moi, je suis une quiche avec la technologie. Je vous le dis tout de suite. Alors, vous allez voir tout de suite si c'est facile ou quoi à mettre en place. Ici, on a une petite clé USB. C'est tout simplement pour venir mettre l'application pour créer ces étiquettes sur son ordinateur. Ça, c'est génialissime. On passe pas 3 heures à aller chercher son appli pour mettre sur son ordi. Tout est fait là-dedans. C'est génial avec un petit porte-clés. C'est très sympa d'avoir pensé à ça. Dedans, nous avons un câble pour relier son imprimante, je suppose, à son ordinateur. Ça, c'est très très bien. Donc, on peut l'utiliser par Bluetooth et par câble. Très très bien. Nous avons le câble d'alimentation. Vous connaissez le principe. Ça va à l'imprimante. Et on vient brancher ça. De toute façon, on va faire ça ensemble. On va faire des petits tests. Ça, c'est le câble d'alimentation de l'imprimante. Donc, il y a plein de choses là-dedans. Une petite cartonnette qu'on peut récupérer, les filles. Oh, vous avez vu la belle couleur. C'est super bien emballé. Elle est toute petite, toute mignonne. Oh, j'aime beaucoup. Je l'ai choisie en noir. Il faut savoir qu'elle existe en différentes couleurs, dont notamment rose. Oui, les filles, vous m'avez bien entendu. Elle existe en rose et parme en violet très pastel. Un parme pastel très joli également. Pris noir. Tout simplement, elle est trop belle. On a une petite étiquette test à l'intérieur et nous avons à l'arrière un bouton on et off. Ici, c'est pour la brancher sur secteur, sur électricité, et ici, c'est pour ajouter notre câble et le relier à notre ordinateur, si notre ordinateur n'a pas de Bluetooth. Sur le côté, on a deux petits
Ah oui, d'accord, ah, ils sont super bien. On l'ouvre comme ceci. Ici, on a des petits... Parce que comme il y a différentes tailles, forcément comme dans une imprimante lambda, hein, il y a plusieurs tailles d'étiquettes, on vient régler, c'est très très souple, c'est très très bien. On vient régler la taille de son étiquette ici. Très très bien. Je vais mesurer. Elle est vraiment toute petite, toute mignonne. Prend pas de place ce truc-là. C'est génial. Elle fait 18, on va dire en gros, hein, 18 cm sur 9. Et en largeur. Pareil, 9. C'est un petit tube. C'est trop mignon. Il y a des petites pellicules pour protéger son petit bouton. On va l'enlever. Bon, forcément, elle ne va pas s'allumer puisqu'elle n'est pas sur secteur. On va s'en occuper. Ils m'ont joint des étiquettes pour les bordereaux d'envoi. Mais je referai une vidéo. Peut faire des trucs avec ces étiquettes si autres que des bordereaux. Donc là on a un paquet quand même de je sais pas combien de mais beaucoup hein. Donc c'est vrai que pour les petites entreprises étant des entrepreneurs c'est génial. Donc ils m'ont demandé de choisir de tester des étiquettes en rouleau. C'est des étiquettes, il y en a tout plein des étiquettes et en fait la couleur j'aime beaucoup. Pourquoi j'ai pris cette couleur là? C'est tout simplement pour ma future scrap room, pour étiqueter, par exemple mettre les dies, qu'est-ce qui va se trouver dans cette pagnette là, et c'est dans mes couleurs. Et là, elle a tout plein. Et dites-donc avant que j'utilise tout ça, mais on va lui trouver une autre utilisation, évidemment, vous me connaissez. Alors ils disent que ces étiquettes supportent un environnement humide et également supportent les taches de graisse. Si vous faites par exemple des étiquettes pour vos pots à épices, toujours les mains un peu grasses. Bon, on va tester, je vais aller chercher de l'huile et de l'eau une fois qu'on aura imprimé l'étiquette. Ah ouais, bah tant qu'à faire, on va tester. Je pense de toute façon que c'est une très bonne qualité. Je sais qu'il y en a beaucoup de créateurs de contenu l'ont reçu sur YouTube et évidemment, je me suis renseignée. Les étiquettes ne bougent pas. Ne bouge pas, contrairement petite imprimante, moi aussi je me suis fait avoir, j'ai acheté des petites imprimantes sans citer de marque, une catastrophe, surtout celle qui en ce moment qui fait fureur, n'achetez pas ça, j'ai fait des créations. J'ai créé des sentiments, des étiquettes avec. Elles sont effacées, c'est tout moche, c'est affreux. C'est du papier, ça n'a rien à voir. Il faut penser que ces étiquettes-là, c'est du papier. Il faut un papier spécial, certes, donc pour des imprimantes thermiques. Il faut savoir que ce papier-là, c'est comme un stickers. Donc l'impression, elle va rester dessus dans le temps. Les petites imprimantes pas chères, eh ben c'est du papier. Vous savez, c'est du papier quand on fait ses courses, des tickets de magasin. Eh ben, ça reste pas dans le temps, ça s'efface. C'est comme si vous allez foutre de l'argent à la poubelle, ça vous ne servira à rien. T'as des étiquettes, je dirais, un mois après. Hein. Ça va très vite à se dégrader. Donc, je suis super contente de pouvoir tester. Je vous ferai un retour. Moi, on m'a dit que dans le temps, 2-3 ans après, les étiquettes ne bougeaient pas. J'ai pris ces petites étiquettes couleur, pas craft, mais légèrement crème comme ça, elles sont super jolies. Vous en avez en rose, en blanc, en vert. Vous avez des carrés, des rectangles, de toutes les couleurs. Il y a vraiment de quoi faire. J'ai pris donc celle-ci pour faire un petit test avec vous. Et ils m'ont également joint, c'est très bien, un petit support pour mettre les étiquettes. Alors dedans on a le petit fascicule pour le monter, il suffit de suivre les images, ça a l'air d'être facile à monter, dites-donc tout ça. Allez, on sort. Vous voyez, c'est super bien emballé, hein. Alors ça, je suppose que c'est la base. Il faut mettre la marque comme ceci. Ici on a des petits, vous voyez, des petits ergots ici qu'il faut venir. Oh bah c'est tout bête, clipsé. Ah bah d'accord, ok. Et là pareil. Ah bah dis donc. Ensuite, ça je suppose que ça va là, mais c'est peut-être pas tout de suite qu'il faut le mettre. Et on a une autre pièce qui va à l'arrière. Une petite pièce là. Alors comment se met-il? Vous savez, moi je découvre avec vous. Hein. On va la monter ensemble. Est-ce que je suis bien? Est-ce qu'il faut le monter comme ça? D'accord? Est-ce que j'ai déjà monté? Non, bah c'est comme ça. Et ça, c'est pour mettre les rouleaux. Et puis ça va derrière votre imprimante, comme ça, qu'ils font aussi des supports. Bon, je suis déjà contente d'avoir reçu celui-là. J'aurais aimé le support avec celui-là, sur lequel on pose la petite imprimante. Bah, tout simplement pour le gain de place. Mais je suis super contente. Merci Numbin de me l'avoir envoyé. Et en plus, il a sorti à mon imprimante. C'est génial. En haut, on met les rouleaux. Et en bas, on vient mettre les étiquettes rectangulaires. Mais c'est tout bien tout ça. On est parti pour le test. Alors, on va faire un petit test. On va déjà voir si l'application s'installe super bien. On va faire un petit test facile sur l'application. On va déjà télécharger l'application. Je prends mon petit portable.
je vais déjà télécharger l'application. Donc vous avez le QR code. Tablette, voilà. Donc c'est le Mobile Print. Ok. Ou alors il se trouve dans le Google Play. On va voir ce que ça donne. Mobile Print, c'est ça. Installé. Donc ça s'installe. Donc je suis comme vous, hein. Je vais découvrir, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Pendant que ça... Ah bah ça y est, c'est déjà, ça va très vite, dites donc. Alors il faut sélectionner son imprimante. Et c'est laquelle? La mienne. On choisit sa petite imprimante. Là, elle est branchée. Elle bip. Elle indique quand elle est rouge qu'elle n'a pas de papier. Pour connaître l'imprimante, le modèle d'imprimante pour l'inscrire sur l'application, il vous suffit de prendre le ticket qu'il y avait à l'intérieur de votre machine. Et c'est marqué juste là, modèle. Donc j'ai rentré le modèle ci sur l'appli et on va faire des petits essais. On ouvre sa machine. On vient prendre, allez, on va commencer par les rondes. On vient le passer en dessous. On peut tirer jusqu'au bout. On vient régler ici les petits crans. Pas trop serrés non plus. Voilà, c'est pas mal. J'allume quand même, allume. Donc ça fait bleu. Ça bip. Ah, ça veut dire que le papier est mal mis. On recommence. C'est génial, ça va placer le papier automatiquement. Yes! Le papier, il est placé. On reprend son téléphone et on va sur l'appli. Une fois qu'elle est téléchargée, ça va vous donner ceci. Alors, il y a plein de choses. On peut créer ses propres étiquettes. Ça, on verra ça plus tard. Je vais cliquer sur modèle. Et il nous propose plein de modèles. Nouveautés, ingrédients, merci, calendrier, anniversaire, plein de choses ici, à votre gauche. Il faut aller scroller et choisir. Moi, je vais prendre un truc dans merci. Je vais prendre celle-là. On va faire un essai, hop, elle vous plaît, thank you. Eh ben, regardez la vitesse. C'est imprimé. On vient la décrocher. On peut déjà toucher, c'est nickel. Ils disent qu'elle résiste à l'eau, donc je mets de l'eau. On va voir. Ça perle dessus. Franchement, regardez. Voilà, c'est bien ça. Donc je suis persuadée que ces étiquettes, elles vont perdurer dans le temps. Hein. Ça, vous ne pouvez pas le faire avec les imprimantes thermiques qui impriment sur le genre de ticket de caisse. Hein. On va essayer ici, j'ai un petit peu d'huile, parce qu'ils disent que ça résiste aux huiles. Imaginez, vous mettez les étiquettes sur vos pots à épices, des bocaux dans vos cuisines. Ça résiste à l'eau, vous voyez. Rien. Je prends de l'huile, ça c'est de l'huile tournesol. Je viens, ah ouais, non mais je teste, je veux vraiment savoir réellement si ça convient. Donc j'étale. Alors vous faites ça sur un papier, je vous garantis que vous avez des taches. Ça n'enlève pas l'encre. On va essuyer. Tout simplement parce que ce papier, c'est pas qu'il est plastifié, il a une texture qui protège de l'eau et des taches de graisse. Ça va être génial pour vos bocaux, pots épices, etc., dans vos cuisines et dans vos pièces humides. Génial, ça c'est super. Ça veut dire que ces étiquettes, elles vont perdurer dans le temps. Ça, je voulais tester, c'est génial. Pour l'appli, il faut un peu de temps. Vous savez, moi je suis une vraie quiche, mais elle est assez simple d'utilisation. Il faut juste bidouiller un petit peu quelques temps et puis on s'y fait. On va rester sur le même modèle. Vous voyez, j'ai sélectionné celle-ci. Puisqu'on est sur les rondes, allez, je clique sur le thank you et ici on a une petite poubelle et on supprime. Ça fait qu'on a notre étiquette. Bien regarder les dimensions. Celles-ci font 5 cm de diamètre. Qu'allons-nous mettre dessus? Nous avons dans icônes, on a des petits trucs YouTube comme ça, qu'on peut agrandir. On revient sur composants. On peut mettre un texte. Donc là, qu'est-ce que je vais choisir? On clique 2 fois. Là, je vais mettre le nom de ma chaîne YouTube. Envoyer. J'essaye. Alors normalement, il y a un quadrillage. Là, c'est pour que vous centriez votre étiquette. Donc c'est bien, il y a les petits logos YouTube. Je fais la petite croix là. Et on peut, quand on clique dessus, verrouiller. C'est-à-dire que ça bougera plus. On fait pareil ici. On a le mot verrouiller. Ça bougera plus. Votre étiquette, elle vous plaît, vous voulez pas trop la bouger, vous la laissez comme ça. Je voulais vous montrer dans les icônes. Alors, les icônes, personnes, signes, festival, emoji, applications. Vous avez je vais me mettre comme ça. Vous avez Pinterest, YouTube. Ça, c'est génial. WhatsApp, on a d'autres symboles YouTube, on a Messenger, Snapchat, Amazon, je trouve ça ici, enfin bref, ça c'est génial. On peut également importer des images, bon ça fait pas des photos, mais par exemple un symbole YouTube, on va dans images ici, et hop, on vient prendre cette image là que j'ai, je
me remets là. Ça, je le déverrouille pour pouvoir le déplacer. Et là, on a le truc YouTube. On peut agrandir. Je rectifie mon écran. Ça, je vais le déverrouiller. Je fais un peu n'importe quoi. Allez, on va dire que c'est bon. On va là. Qu'est-ce qu'il y a? Des illustrations, c'est quoi? Il y a des illustrations voyage sur Pâques. Il y a beaucoup de choses. Noël, constellation. Il y a beaucoup de choses. Il y a Halloween, fête des pères. Qu'est-ce qu'ils mettent en météo? Ouais, des petits nuages rigolos. Vente. Ah oui, il y a pour faire des étiquettes pour les soldes. Et chaque étiquette, on peut, comment dire, les modifier. Donc on peut faire ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on va pouvoir ajouter là-dedans? Pour revenir au menu précédent, vous appuyez sur composants. Et qu'est-ce que je pourrais mettre dedans? Il y a des personnages, ça peut être marrant. Des animaux, des chiffres, food, pour manger. Fleurs, qu'est-ce qu'il nous propose en fleurs? Fleurs, ah celle-là, elle me plaît bien. Allez, on y va, on va la placer là. Toc, on y retourne, on va reprendre fleurs. On va en mettre une autre, on va mettre celle-là. Allez, on peut même la réduire si on veut. Ça, je vais la déplacer. On peut faire ce que l'on veut. Une fois qu'on a fait ça, on fait la petite flèche. On va sur imprimer. Donc là, j'ai fait un peu n'importe quoi. Donc c'était pour vous montrer que si vous allez télécharger, si dans votre galerie, vous avez téléchargé des symboles comme YouTube, c'est ici, pardon, moi j'aurais pu le grossir. On peut le faire. Ça, c'est les symboles déjà sur l'appli. On peut mettre des petites fleurs et ça fait tout de suite. Après, il faut faire mieux. Il faut faire mieux. Oui, oui, oui. Il faut que je trouve un truc pour coller ça. Tout de suite, ça vous donne le nom de votre chaîne. Vous pouvez l'agrémenter comme vous voulez. C'était ce petit test-là. On va tester les grandes étiquettes. On fait pareil. On vient la glisser. Mais par contre, il faut élargir ces petits ergots. Et c'est un peu trop... Là, c'est pas mal. Je referme. Et elle va se placer toute seule. On revient sur l'appli. L'appli, je l'avais fermée. Qu'est-ce qu'on fait? Si on va sur créer, utiliser pour créer. Là, vous voyez, vous avez les dimensions. Elle fait 10,2 de largeur sur 15,2. C'est des étiquettes qui vous permettent d'éditer les bordereaux d'envoi. Moi, j'en vois beaucoup par Mondial Relais et ça va être génial. Je vais pas courir après le scotch, comme je vous ai déjà dit, courir après le scotch, me bouffer du papier. Je vais économiser du papier, de l'encre, du scotch et du temps. Ouais. Je vais pas vous imprimer un bordereau parce que ça c'est très facile. On s'est placé là, on a notre cadre, on va aller dans bordure. Normalement, dans petite bordure, on a ce genre d'étiquette. Voilà, je vais me mettre en grand comme ça. Je vais sélectionner. On va essayer celle-là, voilà, des ovales, et on vient les placer. On va en remettre une autre, on va mettre celle-là. Tac, et on revient la remonter, et on va en sélectionner une autre, celle-là. Et on vient la remonter, c'est-à-dire sur des grands, mis à part, imprimer des bordereaux d'envoi, ou autre, on peut faire ces étiquettes. Une fois qu'on a fait ça, on a fait la petite croix. On vient là, je vais sélectionner, je vais les verrouiller, comme ça ils ne bougeront plus. Ça va sécuriser. Ils sont placés à peu près bien. Je verrouille. Je viens dans texte. Je double-clique. Je vais par exemple marquer... Qu'est-ce que je pourrais marquer? Farine. Alors on va faire en majuscule. Farine. On fait envoyer. On peut faire en plus grand. On peut changer la police. Le mettre comme ça. Le mettre comme ça. On a vraiment plein de trucs. Je vais essayer celle-là. Et hop, j'ai envie de mettre en gras. Je vais mettre ça. Je vais le placer à peu près centré. On va le mettre là. Ensuite, ici, on va refaire du texte. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre sur l'étiquette? On va le placer là. Hop, 2 fois dessus. On va mettre tampon. Il faut ranger notre scrap room. Eh ben, il n'est pas trop mal, dis donc. Hop, on va le mettre en gras. Je valide parce qu'il me plaît bien, il est bien placé. Je vais verrouiller, comme ça je ne ferai pas de bêtises. Je verrouille. On a l'étiquette ronde ici. Donc là, on vient mettre un autre texte. Là, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre dans le cercle? Qu'est-ce qu'on a comme matériel Allez, on va mettre embellissement. Alors, toc. Donc là, il faut que je réduise. Je vais un petit peu augmenter. Et voilà, j'ai créé 3 étiquettes. On va le sortir sur ce papier-là. Et on l'imprime. Regardez la vitesse. Embellissement,
farine, tampon. Ça fait des grandes étiquettes comme ça. Mais après, bah, on prend un petit ciseau. Ça va être génial rien que pour notre scrap room, pour mettre sur nos boîtes. Ça va être super. Ça se découpe super bien. On peut utiliser un massicot ou une guillotine. Et je les coupe. Regardez la belle étiquette. Mais ça fait une belle étiquette. Hein. Là, je veux dire, on ne peut pas louper son bac de tampons. Et on vient décoller. Ces étiquettes, pareil. Elles résistent à l'eau. C'est un truc de fou. Donc, une fois que vous les avez fait, dans votre scrap room, vous êtes tranquille. Donc, je la ressuie. Ça résiste à l'huile également. Allez, je vous le fais. Allez, pour le fun. Je mets de l'huile. Mais bon, à scrap room aussi, des fois, on peut mettre des trucs, vous voyez. On vient ressuyer. On a ressuyé ça. On va prendre ce truc-là. Et puis, on vient après décoller. Et voilà. Une étiquette pour ces petites boîtes, pour notre scrap room. Tampons. Pour nos bocaux. Des embellissements. Il y a plein de petits modèles, des petits modèles d'étiquettes comme ça. C'est génial. Je suis super contente parce que je vais les utiliser également comme ça. Là, j'ai mis tampons, mais je vais peut-être les classer par marque ou par thème et tout ça. Donc là, je parle pour mon utilisation perso. On peut créer des étiquettes pour envoyer quand on est créatrice de contenu, faire avec son logo de chaîne. Ça peut être sympa. Voilà, on fait plein de trucs. J'ai fait des petits tests, je vous montre tout de suite. Je vous referai d'autres vidéos. Ici, vous voyez, j'ai refait des étiquettes, rubans, tampons, dies, avec d'autres polices de caractères. C'est super génial, ça, génial. J'ai voulu tester, comme c'est un papier qui résiste à l'eau. Alors, on peut tamponner à la Stazone. Il faut une encre qui tient sur support non poreux. Là, j'ai fait un tampon à la Stazone. Ça tient, nickel. Donc, on peut aussi venir, si on prend du blanc, ben on peut s'éclater à faire ses fonds. On refera une vidéo, je testerai à faire des tamponnages avec de la Stazone et réimprimer dessus, on va voir ce que ça donne. Ça sera l'objet d'une prochaine vidéo. On va essayer d'explorer un peu plus à fond cette petite machine. Et j'ai essayé, là, d'imprimer une photo, enfin, une de mes photos. C'est pas fait pour ça. Hein. Je me suis dit, mettre ma photo, le logo YouTube, le nom de ma chaîne, c'est pas top. Hein. C'est pas fait pour imprimer des photos. Mais en sachant que ces étiquettes, elles résistent vraiment, vous l'avez vu, à l'eau, aux taches d'huile, c'est génial. On peut tamponner à la Stazone dessus, ça, je vous ferai une vidéo. On pourra peut-être créer des embellissements, on poussera un petit peu plus loin l'investigation de cette machine. Ça, c'est génialissime. Et elles vont rester, hein, elles ne vont pas s'effacer comme le papier thermique de caisse de supermarché. Ça résiste à l'eau et aux graisses. Génial, je suis trop contente. Après, il faut s'approprier l'application. Une fois que on sait ce qu'on peut faire avec, c'est génial. Donc aussi bien on peut créer des étiquettes sur les grands papiers de bordereau d'envoi et aussi bien avec des étiquettes rondes, carrées. Il y a d'autres étiquettes sur le site, des carrés, des rectangles, de nombreuses couleurs. Il y en a en holographique. Il y a vraiment un large choix d'étiquettes. Et déjà là, on peut faire des super trucs. Allez, une petite dernière. J'ai testé également ici, sur l'étiquette, les étiquettes d'expédition, j'ai passé un pochoir avec de la Stazone marron. J'ai ensuite édité une étiquette qui se trouve en modèle sur l'appli et j'ai marqué « Voyage autour du monde ». Ici, vous voyez, c'est écrit en bleu. Vous pouvez utiliser des marqueurs indélébiles et vous soulignez et ça résiste à l'eau et tout ça. Et ça vous fait une belle étiquette. Bon, là, j'ai fait comme ça, mais vous n'avez plus qu'à découper autour de l'étiquette et ça vous fait une super belle étiquette pour décorer un carnet, un travel notebook. Ça se découpe super facilement. Donc, les filles, n'hésitez pas à préparer des fonds pas trop foncés, parce qu'il faut quand même voir le texte, avec des encres de type Stazone ou la ink permanente de chez Stamperia, ça va fonctionner aussi. Regardez, vous découpez, regardez-moi cette belle étiquette. Ça va faire un joli petit truc. Alors, on pourrait rétrécir les étiquettes et faire des derrière d'ATC. Un exemple. On peut s'en servir également pour marquer les mentions nécessaires sur une Memorydex. Enfin, plein de multiples choses. Génial. Donc, comme vous le savez, on peut la brancher via un ordinateur. On a une clé qui est fournie avec l'imprimante qui nous donne le driver. Le driver, c'est un petit module qu'il faudra mettre. Si je ne vais pas vous montrer parce que l'intérêt de l'ordinateur, on peut imprimer uniquement des bordereaux d'envoi type Colissimo, Vinted, etc. Et c'est tout bête, tout simplement d'ajouter l'extension Munbin
sur votre Google Chrome et le reste se fait. Une fois que vous avez votre bordereau, vous cliquez dessus, votre ordinateur reconnaît l'imprimante, vous sélectionnez la Moonbeam et vous pouvez imprimer toutes vos étiquettes pour vos bordereaux d'envoi. Sur ordi, on n'a pas l'application que l'on a sur le téléphone portable. Je dirais pour ma part, après c'est pas une obligation, je dirais que pour ma part, c'est un peu dommage, mais il faut savoir qu'elle est compatible avec des tablettes. Donc une tablette, c'est beaucoup plus grand et donc on peut plus facilement s'amuser à créer ces étiquettes. Voilà comment je pense l'utiliser en créant des étiquettes, des embellissements. On pourra encore faire mieux. Je vous referai une vidéo sur ordi, mais à moi, si vous voulez vraiment un tuto pour celles qui l'ont et qui n'ont pas réussi à se connecter sur ordinateur, donc Windows, Google, je peux éventuellement refaire un petit tuto si vous voulez que je vous montre comment on l'installe. Mais sur ordinateur, au final, ça ne voit pas trop l'intérêt puisque c'est le truc facile pour imprimer un bordereau d'envoi, c'est mieux de le faire via son téléphone, c'est beaucoup plus rapide. L'ordi, on peut faire que des étiquettes d'envoi. Moi, je vais l'utiliser comme ça. Je vais essayer de créer des embellissements, créer mes étiquettes pour ma scrap room, pour mes rangements. Qu'est-ce que j'en pense de cette imprimante? Déjà, elle imprime super rapidement. Je trouve qu'elle est géniale pour les petites entreprises qui veulent du débit. Alors, elles ont beaucoup d'étiquettes d'envoi envoyées, beaucoup de colis envoyés. Elle est très rapide, donc déjà, c'est un bon point. Moi, pour ma part, je trouve très rapide à imprimer. On n'a pas besoin d'encre, puisqu'elle est thermique. Donc, ça limite les coûts, ça limite aussi les coûts d'exploitation pour les petites entreprises et d'entretien. Elle s'installe assez facilement. Vous avez vu l'appli, elle se télécharge facilement. L'appli est facile d'utilisation. Sur ordi, tout est facile avec la clé. Il vous suffit de mettre l'extension sur votre Google, comme je vous ai dit. Elle est compatible avec divers systèmes d'exploitation, Windows, Mac. Elle est compatible avec Amazon, avec eBay, avec Shopify, tous ces trucs-là, c'est compatible. Donc c'est plutôt intéressant. Elle peut imprimer différentes étiquettes, ça on l'a vu. On peut créer ses propres étiquettes, on peut créer des codes barres, des étiquettes d'adresse. Ça, c'est génial. Vendre, je vous disais, il y a toute une panoplie d'étiquettes, de couleurs, de tailles et tout ça. Et ils ont les petites étiquettes rectangulaires. Ça, c'est génial aussi pour créer justement, des adresses de courrier. Ça, c'est super. Gain de place. Elle est compacte, légère. Elle prend pas beaucoup de place. Elle fonctionne par Bluetooth, par USB. Comme vous avez pu le voir, elle est très facile à utiliser, de très bonne qualité. Les étiquettes, elles vont perdurer dans le temps. Je vous ai fait le test de l'eau et de l'huile. Elle est fiable et performante. Très très contente. J'ai encore pas exploré tout ce qu'elle peut faire, mais moi je ne l'ai pas pris dans le but. Si j'ai un bordereau envoyé, je ne l'ai pas pris, je me répète, je radote. Moi je l'ai pris pour essayer de faire surtout des étiquettes de classement. Je vais voir pour faire commander des étiquettes pour mettre les adresses. Trop bien. Je suis super contente. Et ça c'est qu'un petit exemple de ce qu'on peut faire au niveau des étiquettes. Sur ce, je vous mets le lien ainsi que le code promo dans le petit plus affiché plus de la vidéo. Vous pouvez l'acquérir via un lien Amazon. Si vous êtes en Prime, vous n'avez pas de frais de port, il n'y a pas de frais de douane, il n'y a pas tout ça, et patati et patata. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, l'espace commentaire. Je tiens à remercier la marque Moonbeam pour leur confiance. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura montré une autre utilisation de cette machine. Sur ce, j'arrête de vous embêter avec mon blabla. Je vous fais à tous et à toutes des gros bisous. Les liens, le code promo dans le petit plus de la vidéo. Allez, bye bye!